il y a, je dirais, une école qui est labellisée en Chine, point barre. Je pense que nous, ça peut être tout à fait autre chose. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait être, si je prends le cas de la Chine, je pense qu'on pourrait au moins être sur 3 ou 4 grandes villes, avec des centres CNAM, adossés à des universités, avec pour mission, donc, de faire ce que j'appelle cette adaptation d'impédance entre des produits locaux et un besoin exprimé par une entreprise française. Voilà, donc c'est ça, ça me paraît une piste extrêmement intéressante à poursuivre. Je suis allé en Chine un peu sceptique parce que je trouve que ça fait très chic de dire je vais en Chine. Très chic. Et j'étais un peu sceptique en y allant en me disant est-ce qu'on n'est pas en train de se faire un peu enfumer Non, je suis revenu impressionné. Et je pense qu'il faut y être. Là, il est en train de se mettre en place la première puissance industrielle du monde, et un établissement comme nous ne peut pas être dans la première puissance industrielle du monde. Et puis, je viens de vivre une expérience qui fait honneur au CNAM, qui est particulière, qui débouchera assez rapidement sur des formations d'ingénieurs, qui est Haïti. Alors, Haïti, c'est presque une longue histoire. Vous allez voir d'ailleurs pourquoi je peux dire que c'est une longue histoire. Mais d'abord, le centre, là on revient à l'intérêt du CNAM. Le centre de Cayenne était en relation depuis plusieurs mois avec l'Université d'État d'Haïti. Depuis plusieurs mois, presque même, j'allais dire, au moins depuis 1 an ou 2. Alors pourquoi Cayenne? Je ne sais pas si vous savez, mais la diaspora haïtienne est très très forte en Guyane. Très très forte en Guyane et très installée. C'est une diaspora qui est visible, mais qui est visible parce qu'elle je ne dirais pas qu'elle a pris le pouvoir, mais elle est installée. C'est une diaspora parfaitement intégrée, donc qui pèse très lourd, y compris en termes de vote, si je puis dire. Et donc il était naturel que, sous influence de la région guyanaise, des élus, le CNAM de Guyane s'intéresse à Haïti. Et donc je devais aller signer une convention de partenariat entre l'Université d'État d'Haïti et le CNAM, notamment pour mettre en place une filière d'ingénieurs en génie civil, ce qui paraissait pas absurde quand on sait comment a été construit Haïti. La date était retenue, ça devait être en février. Le 12 janvier, les choses se sont passées, comme vous le savez. Bon. À partir de là, on s'est dit, tiens, bon, probablement que notre affaire tombe à l'eau. Pas du tout. Les Haïtiens ont continué à faire pression sur nos amis de Guyanais en disant non, c'est pas parce qu'il s'est passé qu'il faut nous laisser tomber. Bon, ceci étant, nos besoins maintenant sont bien plus importants que de nous aider à former une dizaine d'ingénieurs en génie civil. Et donc nous sommes allés, donc on a mis en place, on met en place présentement, à Port-au-Prince, de la formation à distance sur 4 spécialités: informatique, développement, génie civil et commerce international. Pour l'instant, on met du bac plus 2 parce que c'est vraiment l'urgence de l'urgence. Enfin, il faut que vous ayez une idée. Donc, je vous dis, la télé ne rend pas compte de la réalité. Le pays est par terre. On est vraiment par terre. Enfin, Port-au-Prince. Port-au-prince est par terre. On ne peut pas imaginer une ville comme ça, dans l'état où vous voyez. Moi, personnellement, je ne suis pas génie civil, donc je suis prudent, mais quand même une petite formation d'ingénieur, je ne les vois pas reconstruire Port-au-Prince sur Port-au-Prince actuellement. Non, je pense que la solution, c'est d'aller ailleurs. Le problème, c'est que pour aller ailleurs, il faut un cadastre. Ils n'ont pas de cadastre. D'où le SGT qu'il faut mettre dans la boucle. Mais à mon avis, s'ils reconstruisent Haïti, même avec des normes parasismiques, d'abord, s'ils veulent reconstruire, pas Haïti, Port-au-Prince, là où c'est, ils vont perdre 2 ans pour dégager le terrain, et puis ils resteront sur la faille. Donc, ça c'est à eux de prendre cette décision, mais ils ont des besoins en parasismique, ils ont des besoins en cadastre, et là, le CNAM, bien entendu, est tout à fait présent. Mais pour la petite histoire, pour la grande histoire, et ça m'a fait plaisir de voir que pour les Haïtiens, le CNAM, c'est Grégoire. Et oui. Ce que moi, je n'avais pas percuté, c'est que Grégoire et Toussaint Louverture étaient extrêmement proches. Et si Grégoire fait voter l'abolition de l'esclavage le 4 février, maintenant j'ai la date bien en tête, le 4 février 1794, c'est parce qu'il est en relation étroite depuis plusieurs mois, voire plus plusieurs années, avec Toussaint Louverture.
connaissez la suite. Bon, l'esclavage est aboli en Haïti, en Guadeloupe, en Guyane, pas en Martinique, parce que la Martinique est anglaise, en 1994. Elle devient française quelques mois après, mais c'est trop tard. Joséphine épouse Beauharnais, épouse Bonaparte, fait rétablir l'esclavage pour garder ses bons nègres à la pagerie, domaine bien connu pour ceux qui connaissent les environs de Fort-de-France. Et c'est comme ça que Schœlcher rentre dans l'histoire en 1848, parce que lui fait faire la deuxième abolition de l'esclavage, je dirais la bonne. Mais le premier abolitionniste de l'esclavage français, c'est l'abbé Grégoire, en liaison avec toute son ouverture. Je peux vous dire qu'à Port-au-Prince, le nom de Grégoire, ils connaissent mieux certainement que la plupart des Français. Et c'est ce qui a fait donc qu'ils étaient... Enfin, on a baptisé cette première promotion d'Haïtiens, toute formation musulmane, on l'a baptisé Abbé Grégoire. On ne peut pas faire autrement, hein. En présence du ministre haïtien, en présence de toute autorité, dans un climat chargé fortement d'émotions. Et je pense que là, le CNAM, en tout cas le CNAM est aujourd'hui le seul établissement d'enseignement supérieur français capable de faire de la formation sur place. Parce que aujourd'hui, tous les établissements français se sont mobilisés. Pratiquement tous, tout le monde a son haïtien, si je puis dire. Mais, en me faisant venir ici, or, les autorités haïtiennes, passez-moi l'expression, ont une trouille bleue de laisser partir les élites en France et ailleurs. Vous comprenez pourquoi? Et c'est pour ça que nous, on a regardé plein d'admiration. Le ministre m'a dit, merci, vous êtes les seuls à nous aider à former sur place. Voilà, à distance, en utilisant d'ailleurs les universitaires haïtiens qui sont encore en vie, parce qu'il faut voir que aussi ils ont été décimés. Donc voilà, je trouve que là, il y a une vraie valeur ajoutée du conservatoire. Bon, j'ai été extrêmement bavard et je m'en excuse, mais je voulais vous faire partager un petit peu cette vision que j'ai du conservatoire, du rôle que vous pouvez jouer là-dedans, parce que le titre d'ingénieur restera toujours, enfin je veux dire, ça restera toujours le diplôme pivot. C'est pas par hasard si dans la restructuration de la maison, je vais peut-être dû en parler davantage, mais je pense que peut-être que Michel en parlera, vous savez, donc j'ai restructuré l'établissement parisien, ce que j'appelle le cœur de réacteur, en deux grands ensembles, les sciences d'ingénieur d'un côté, le reste de l'autre, si je puis dire, ça ne sera pas répété. mais on a gardé au sein des sciences d'ingénieur, même si les sciences d'ingénieur délivrent, même si cet ensemble délivre autre chose que le type d'ingénieur, parce que c'est pas par hasard si on a mis EICNAM juste dedans, parce que ça reste quand même, je dirais, ce qui permet de... ce qu'il faut que je mette sur la carte de visite. Deux ou trois petites informations. Donc, par exemple, j'ai parlé du rapprochement avec l'ENSAM. Je l'ai annoncé dans la presse il y a plusieurs mois, donc vous l'avez certainement vu, mais je vous le redis. Là aussi, il faut savoir, de temps en temps, faire cocorico ou faire... Nous serons, alors je sais que ça énerve un peu, c'est pas énerve, ça lui complique la vie, le premier ingénieur à mettre une formation à la santé au travail dedans obligatoire. On s'est engagé, hein, suite au rapport de William Dab, et sachant que le module que William Dab a mis au point ou est en train de mettre au point a de fortes chances d'être le module qui soit repris dans la quasi-totalité des autres écoles. Donc là aussi, un rôle de leader incontestable et incontesté, sachant que, bien entendu, rassure-toi, on le mettra dans les autres formations, il n'y a pas de raison que ce soit que les ingénieurs qui soient sensibilisés à la santé au travail. Voilà, écoutez, comme toujours, quand on me laisse la parole, il faut toujours se méfier. J'ai pris de m'en excuser. Vraiment, je suis venu avec beaucoup de plaisir. Vous voyez que bon, je ne suis pas au mieux ma voix n'est pas au mieux, mais ça m'a fait vraiment très plaisir de partager ce moment avec vous. Et surtout, vous faire partager l'image d'un établissement qu'on aime, forcément, hein, qu'on aime, et voilà, dont je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'il est bien reparti sur de bonnes bases. Et je pense que, voilà, moi j'ai vraiment envie de partir en ayant construit ce CNAM, le CNAM, c'est pour ça que dans le nouveau logo, j'ai vu que vous l'avez parfaitement intégré avec une Vous nous excuserez, on a fait travailler votre communication pour être en phase. Pour être en phase. Ils ont été bons alors. Mais vraiment chapeau, c'est bien intégré. Mais j'ai tenu à s'en mettre le parce que c'est le CNAM. Et le CNAM qui est sur lequel, comme disait, je cite toujours, je là-dessus, c'était Sorel qui m'avait dit ça, sans savoir le jour que je l'utiliserais.
le soleil ne se couche pas sur le peuple. Voilà. Merci à vous. Merci.